face à Michel Onfray. Michel, alors, Michel Barnier, en 2 mots, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose. C'était très attendu. Je veux dire, moi, oui. Oui. Il est arrivé tard quand même dans la liste et la valse des noms qui sont... Ce qui était inattendu, c'était le nom de Michel Barnier. Mais ce n'est pas mon propos. Moi, je me paraît sympathique, le personnage. Puis il est de la Savoie, si j'ai bien compris. Oui, alors là, oui, savoyard. Donc j'ai rien à dire sur Michel Barnier. J'ai à dire sur l'homme politique, c'est-à-dire sur le personnage qui se trouve là. Moi, je dis depuis des années que de toute façon, les dés sont pipés parce que quoi qu'on fasse, quels que soient les votes, on a toujours un maastrichtien au pouvoir. Que ce soit le chef de l'État, et de droite et de gauche, ça a été Mitterrand, Chirac, ça a été Sarkozy, Hollande, ça a été qui l'on voudra, mais à chaque fois, on a affaire à quelqu'un qui défend cette même idéologie. Donc moi, je savais que ce serait un maastrichtien. Oui, quel que soit le nom. Vous l'aviez dit la semaine dernière, d'ailleurs. Oui. C'est ainsi fait. La démocratie s'est effondrée depuis très longtemps, depuis qu'effectivement, tout est fait pour qu'à chaque fois, on ait la même idéologie. Après, on change le ruban. On a un petit jeune et un personnage avec de la maturité. On a des gens sympathiques et des gens qui le sont moins. On a des gens nerveux, excités, et puis d'autres qui sont des petites boules, etc. Et donc, après, on fait semblant de dire « Ah, c'est lui, c'est pas lui. Oh là là, c'est lui. Ah là là, c'est lui, c'est formidable. » C'est la même chose. On change juste le paquet. On n'avait pas besoin de consulter aussi longtemps quand Emmanuel Macron a consulté une fois les Français avec les Européennes et qu'il a perdu. Donc, il ne fallait pas refaire une discussion et reconsulter, c'est ça? Il est sourd, ce monsieur. C'est-à-dire, il est sourd parce qu'il y a un moment donné où, quand on consulte le peuple, on écoute le peuple et le peuple vous dit quelque chose. C'est une manie de toute façon depuis bien longtemps, au moins 2005. Et le traité contre lequel les Français ont voté, massivement, ils ont dit non. Et on leur a dit, traité de Lisbonne, vous aurez la même chose. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu un moment donné, j'ai pas les dates en tête, puis de toute façon, j'ai pas la mémoire des dates, mais Macron nous avait dit, si Marine Le Pen devait gagner, ce serait une catastrophe. Aux européennes, pas presque dernière, mais celle d'avant. Elle a gagné, il a dit, on a gagné de si peu que ça s'appelle pas perdre. Non, on a perdu de si peu que ça s'appelle pas perdre. On s'y perd nous-mêmes. Oui, et donc il fait ça à chaque fois. C'est-à-dire que quand les gens disent on veut pas, il met quelqu'un qui est très exactement le contraire de ce que les gens souhaitent, etc. Donc là, moi je savais que on n'aurait évidemment pas la France insoumise et qu'on n'aurait évidemment pas le Rassemblement national. Voilà quelqu'un qui veut rassembler tout le monde, sauf 10 millions de gens et 7 millions de gens. Hein. Voilà quelqu'un qui nous dit je prends tout le monde, sauf ceux qui sont mes adversaires, donc je prends uniquement moi. Je ne sais plus si c'est Marine Tondelier qui a dit une chose juste ou Mathilde Panot en disant qu'il allait nommer un clone. Elle avait raison. C'était évident, c'était bien vu. Le chef de l'État aurait dû comprendre. Et là, il a dit, comment puis-je faire pour passer par-dessus la tête des Français? Il a dit, je vais chercher quelqu'un qui va défendre Maastricht. Et Michel Barnier est formidable pour ça. C'est un européiste convaincu.